Bonjour à tous et bienvenue aux ateliers de la bulle. Alors aujourd'hui c'est mardi et on se retrouve pour continuer à danser ensemble chez nous. Alors on va suivre l'histoire et on va découvrir aujourd'hui la deuxième émotion du livre et il s'agit de la tristesse. Alors comment elle va pouvoir danser dans nos corps cette petite tristesse? Je vous propose, comme hier, de vous laisser guider par ma voix, par les différentes images que je vous propose. Et on va voir comment on peut être traversé par la tristesse dans le corps. Je vous dis à tout de suite en bleu. Alors, on se retrouve en bleu et en musique. La musique est douce. Le rythme est doux. On peut commencer à se mettre un petit peu en mouvement, doucement, à balancer un petit peu sur soi-même, et puis se mettre debout et marcher dans l'espace, dans des directions différentes. On écoute la musique, on écoute le rythme de la musique et on marche en rythme. On marche lentement. On a plutôt envie de laisser un peu traîner ses pieds par terre et de garder un peu les bras ballants. Alors la petite fille, elle commence par nous expliquer la tristesse en disant « La tristesse nous accable, immense comme la mer, mélancolique comme un jour de pluie, elle refroidit notre cœur et l'engloutit. » Alors on continue à marcher, puis on se sent tout mou. On se sent lourd, notre pas est lourd, il accroche un petit peu sur le sol. On imagine que c'est un jour de pluie, il pleut dehors, on voit les gouttes de pluie sur les vitres qui coulent. Et puis, on se sent un petit peu frileux, alors on a envie de refermer les bras contre soi et puis de se frotter un petit peu comme pour se réchauffer. Et puis on a peut-être envie de se rapprocher un peu les uns des autres. Alors on se rapproche de son papa, de sa maman, de son enfant, de sa sœur ou de son frère. On se rapproche, on se touche les uns les autres. Et puis non, des fois on est aussi bien tout seul. Alors on s'éloigne les uns des autres et puis on se dirige quelque part dans la pièce vers un endroit un petit peu isolé, dans un coin par exemple. Et puis on y reste un peu, là, immobile ou dans un léger balancement. Et la petite fille, elle dit « Quand tu es triste, tu n'as envie de rien. Si quelqu'un te manque, tu te sens abandonné. » Alors là, tout seul dans notre coin, on va imiter les gouttes de pluie sur les vitres et puis on va dégouliner de notre corps. On va se plier et puis baisser la tête et puis dégouliner jusqu'à arriver sur le sol. Hop, on dégouline par terre et puis on s'allonge délicatement sur le dos et puis non, pas sur le dos, sur le ventre ou bien sur le côté. Et puis non, je me sens pas bien, alors j'ai envie de bouger un peu, de bouger par terre comme je le ressens, comme j'ai envie, comme la musique me porte. Et puis parfois la tristesse, elle s'intensifie un peu, alors on a envie de bouger plus vite, plus fort, de rouler, comme vous voulez. Et puis on s'arrête. On referme ses genoux sur sa poitrine, on serre les jambes contre soi, on garde sa tête enroulée et on reste là, sans bouger. Où est la tristesse? La petite fille, elle termine en disant que parfois les larmes coulent de tes yeux. Alors peut-être que la tristesse est là, dans nos yeux? Alors je vous propose de les fermer. On se met dans notre bulle. Et puis, on se relève. On se remet debout, toujours les yeux fermés. Et puis on les réouvre, on se regarde les uns les autres. On se rapproche les uns des autres.
on peut se sourire tendrement. Et puis on se retrouve, ce coup-ci, on se rapproche, on reste ensemble, on s'enlace, on se console, on se rassure. Si des larmes sont arrivées là, c'est pas grave, on les laisse couler, tout va bien. Notre corps danse la tristesse pour mieux la reconnaître. Et puis d'ailleurs, on n'a pas trop envie que la tristesse, elle reste là dans notre corps, alors on va la chasser de notre corps, la tristesse. On va la chasser et pour ça, on va s'épousseter. On va faire comme la poussière de son corps. Alors je vous propose de se frotter. On va commencer par le haut du corps. On se frotte d'abord les cheveux, le visage, en commençant par le front, les pommettes, le nez, délicatement, le menton, la bouche, puis le cou, les épaules. On peut devenir un petit peu plus énergique, se frotter un peu plus fort, le bras droit jusqu'au bout des doigts, puis le bras gauche jusqu'au bout des doigts, et la poitrine. Hop, on frotte, on frotte, on frotte. Et puis le ventre, le bassin, les hanches, et puis les jambes, la droite, jusqu'au pied droit, et puis la jambe gauche jusqu'au pied gauche. Allez, on frotte, on réénergise un petit peu tout ce corps qui était tout mou. On lui redonne de l'énergie, on le frotte, on chasse la tristesse. Et puis comme on n'arrive pas trop à se frotter le dos, je vous propose de vous mettre à la queue leu. La musique s'est arrêtée, c'est pas grave. On continue, on se retrouve à la queue leu et puis on va frotter le dos de la personne qui est en face de nous. Hop, on frotte le dos, on frotte le dos, le haut du dos, le bas du dos jusqu'aux fesses et allez, oust, la tristesse. Voilà, on se retrouve, on se câline tendrement et c'est fini pour la tristesse. Alors je vous propose de faire une petite pause, d'aller boire un verre d'eau et je vous retrouve tout de suite pour vous donner quelques petites préconisations de fin d'atelier et surtout pour vous indiquer la couleur de l'émotion de demain. À tout de suite. Et voilà pour notre deuxième atelier de danse ensemble chez nous. Donc on est allé découvrir un peu la tristesse aujourd'hui. Alors ce coup-ci c'est une danse à consommer plutôt avec parcimonie. Donc en termes de mouvement aujourd'hui, on est allé chercher d'abord la marche toujours, mais ce coup-ci la marche plutôt lourde, avec le pas qui traîne, avec le corps mou, les bras ballants, donc c'est une qualité de marche différente. Puis on est allé chercher un peu l'isolement et le balancement. Et ensuite on est allé un peu imiter les gouttes de pluie qui dégoulinent pour aller un peu fondre, laisser fondre son corps sur le sol, aller sur le sol et puis voilà, bouger un petit peu comme on le ressent sur la tristesse, c'est très subjectif. Et ensuite, oui, on est allé quand même rechercher le contact de l'autre pour se réchauffer, pour se consoler, pour se rassurer. Et surtout, on a terminé par la chasser, la tristesse, pour pas rester dans un état un peu, cet état de renfermement sur soi. Donc on est allé la chasser en se faisant la poussière, en faisant la poussière de son corps. Ça c'est un petit mouvement, un petit exercice, faire la poussière qu'on peut faire tous les jours. Ça fait du bien de se dépoussiérer, de se frotter un peu la peau, de se frotter cette enveloppe corporelle et d'être dans une bonne énergie. Voilà, donc je vous conseille quand même de trouver en famille une musique ou une chanson qui représente la tristesse pour vous. Et des fois, elle pourrait être utilisée comme un symbole. C'est vrai que quand on se sent triste, les parents ou les enfants, hein, peu importe, mais quand on se sent triste et qu'on n'arrive pas trop à l'exprimer, si on a mis de côté cette petite musique ou cette chanson qui représente la tristesse, ça peut être, voilà, ça peut être parlant de mettre cette musique et puis de danser un peu si on n'arrive pas à s'exprimer autrement. Voilà, encore une fois, c'est que des propositions, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain avec une tenue ou un accessoire rouge. À demain!